Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45, il a donc choisi la France, l'américain Equinix et son directeur général pour la France, Régis Castagnier, bonjour. Bonjour Christophe. Alors vous faites partie donc de cette pluie d'investisseurs étrangers qui choose France, comme le dit effectivement ce sommet virtuel. Vous êtes spécialisé dans les data centers et vous allez investir sur 5 ans près d'1 milliard quand même de dollars sur notre territoire et créer de nombreux emplois. Dites-nous un petit peu, Equinix, parce qu'on ne vous connaît pas, on parle souvent des data centers, il y a beaucoup d'acteurs. Quelles sont vos spécificités ? Alors, peut-être d'abord pour repositionner le métier du data center, ou plutôt du centre d'hébergement de données en français. Le data center, en fin de compte, a 3 grandes missions, un peu comme un aéroport, peut-être on va faire cette comparaison. D'abord, la première, c'est la disponibilité, l'accessibilité du système d'information et donc de toute l'informatique qui est hébergée dans nos data centers. La deuxième, c'est la sécurité, puisque les entreprises nous confient leur capital digital, vous en connaissez la valeur, donc sécurité du capital digital. Et puis peut-être la troisième, qui est la plus importante, et c'est là où l'analogie avec l'aéroport prend tout son sens, eh bien c'est un hub, c'est un lieu d'échange de données, en l'occurrence, alors c'est pas des passagers, c'est des données qui vont s'échanger. Ce lieu d'échange neutre permet en fin de compte d'apporter beaucoup de performance et de simplicité à ces échanges. Est-ce que ça veut dire, pardon, juste pour compléter ça, est-ce que ça veut dire que le fait que sur un même data center, il y ait les données de gens qui sont habitués à travailler ensemble, des clients, des fournisseurs, c'est plus efficace ou pas ? Et est-ce que c'est pas dangereux justement d'avoir tout au même endroit ? Bien au contraire, quand vous êtes au même endroit, c'est un écosystème. Et vous avez des producteurs et des consommateurs qui sont au même endroit. Ah, c'est ça. Les consommateurs, c'est vous, moi, les entreprises. Les producteurs, eh bien, ce sont tous les fournisseurs de services, les grands fournisseurs de cloud qui sont dans nos data centers, les fournisseurs de services informatiques. Eh bien, tous ces gens-là, en fin de compte, se rencontrent au même endroit. Et parce qu'ils sont justement au même endroit, ils ont cette capacité à échanger des données de manière extrêmement performante et sécurisée. Et c'est ça l'avantage, je dirais, de ces plateformes, de ces hubs, de ces aéroports. Vous avez une dizaine de data centers en France, la plupart en région parisienne. Vous venez d'en ouvrir un en région bordelaise. En quoi c'est intéressant d'ouvrir des data centers en France aujourd'hui ? Alors, déjà, les data centers, c'est un petit peu le socle, la fondation de tous ces échanges de données, de tout ce qui se crée aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, de big data, d'Internet des objets ou autre, bien évidemment, tout ceci se passe dans un data center. D'accord ? Donc, il y a un besoin qui est colossal. Ensuite, pourquoi en région, et précisément à Bordeaux il y a un mouvement qu'on appelle le edge computing. Vous savez, c'est cette création de données qui se trouve un peu partout sur la planète. Donc du edge computing, nous, Equinix, on en fait à l'échelle de la planète, puisqu'on a 237 data centers sur les 5 continents. Donc on est présent vraiment partout au monde. Quel chiffre d'affaires ? Combien 6,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Combien de salariés dans le monde ? Un petit peu plus de 10 000. Et en France et aujourd'hui, en France, on est 300 personnes. D'accord. Voilà. Donc une très belle entreprise. 76 trimestres de croissance consécutive. On est rentré au S&P 500 l'année dernière. On a une capitalisation boursière qui représente à peu près la même que celle d'un Renault ou d'un EDF. Donc vous voyez, une très belle entreprise. Mais qui n'a que 21 ans d'ailleurs. La France en Europe a son rôle à jouer, justement, dans le positionnement des data centers ? Bien sûr. Critique, parce que la France est positionnée quelque part au milieu de l'Europe, donc déjà par son positionnement géographique. Et puis ensuite, parce que la France, c'est une très grande économie, et que tous les grands acteurs viennent aujourd'hui se positionner en France, à l'instar des grands opérateurs de cloud. Est-ce que vous considérez comme faisant partie de l'écosystème du cloud souverain ? Est-ce que le fait d'avoir effectivement vos data centers sur le territoire national, c'est une garantie ou pas ? Très bonne question. Je suis une entreprise française, effectivement avec des capitaux étrangers, mais je suis une entreprise française. J'opère en France, non délocalisable, parce qu'il y a data center, bien évidemment, il y a 300 personnes qui travaillent dans ce data center en France. Mais peut-être à noter, comme je ne suis qu'un hôtel, je ne vais qu'héberger ces données, je ne vois pas la donnée, je ne la touche pas. À partir de ce moment-là, je ne suis pas soumis à toutes les contraintes Cloud Act, Patriot Act ou autre. Vous n'êtes pas soumis à ces contraintes. Ce que j'allais vous dire, même si vous êtes une filiale comme d'un groupe américain, vous n'êtes pas soumis au Cloud Act. Pas du tout. Et à ce titre, j'ai 83% des entreprises du CAC 40 qui sont hébergées dans mes data centers. Ça ne leur pose aucun souci parce que justement, on n'a pas ce type de contraintes. Alors votre annonce du jour, c'est un nouveau centre data center en banlieue parisienne, à Saint-Denis. À Saint-Denis. C'est intéressant parce que vous êtes aussi frappé de plein fouet par les questionnements sur le développement durable, la consommation d'énergie, la chaleur. Et votre nouveau data center, alors il va non seulement récupérer la chaleur, il va faire pousser des fruits et légumes sur son toit de 400 m². C'est nouveau ça ?
Alors, c'est nouveau, c'est un engagement de plus en plus fort que nous avons. On a pris en 2014 un engagement d'être carbone neutral en 2030, d'être 100% énergie renouvelable en 2030. On en est déjà à 100% en France, 100% en Europe, 92% d'énergie renouvelable au niveau mondial. C'est une préoccupation très très forte qu'ont nos clients. Tous nos clients à l'échelle de la planète. Ça compte dans leur bilan. Niveau 2 au niveau 3, ça compte dans leur bilan. Tout à fait, tout à fait. Et votre seul levier d'action sur le côté vert, finalement, des data centers, ce sont les locaux? Alors non, il y a beaucoup de leviers d'action. C'est un sujet assez complexe. Un data center, c'est un bâtiment technique avec beaucoup de complexité. Ce que je dirais, c'est qu'on a la capacité, bien sûr, à se fournir en énergie renouvelable. 2, à réutiliser la chaleur. À Saint-Denis, par exemple, on annonce qu'on va se connecter à la piscine de Saint-Denis pour pouvoir chauffer cette piscine, tout comme on va chauffer la serre qui est au-dessus du data center. Donc voilà, c'est bien intégré dans l'environnement. Et puis 3e point, c'est la consommation d'énergie de ces data centers. Et j'aurais juste cité un chiffre. Depuis 2014, on a multiplié par 6 notre présence. Notre consommation électrique n'a augmenté que de 148% et notre empreinte carbone a diminué de 50%. Donc ça montre bien qu'on est très vertueux, parce que pour être très franc aussi, c'est la base de notre métier. L'énergie est une grande partie de notre PNL. Voilà, merci beaucoup Régis Castagnet, directeur général de France Equinix. Et donc du coup, voilà, un investisseur qui a choisi la France dans le cadre de ce sommet de Choose France. On va parler, vous allez voir un client, là, Wilfried Galland, son édito, parce qu'on va parler de tout ce qui est finance décentralisée, crypto, ETF, et évidemment tout ça est très consommateur de data center.